L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 5,9%, c'est le niveau de hausse des tarifs réglementés de l'électricité que vient officiellement de préconiser la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Une décision prise en répercussion de l'augmentation des coûts d'approvisionnement des fournisseurs. Cette évolution tarifaire prévue pour s'appliquer dès le 1er mars ne devrait toutefois pas avoir lieu avant l'été. En effet, le gouvernement, qui s'est engagé à protéger les consommateurs de toute hausse durant la période hivernale, dispose de 3 mois pour accepter les recommandations de la CRE, un délai sur lequel il compte bien jouer pour respecter sa promesse. Mais attention, la CRE prévient que tout décalage temporel pourra entraîner des rattrapages sur les factures. On peut donc s'attendre à une double augmentation. On passe à l'info pratique Capital. Savez-vous vraiment ce que vous rapporte l'argent qui se trouve sur votre compte courant ? Eh bien rien du tout, et vous n'êtes pas seul à laisser vos euros dormir sur votre compte. À l'échelle du pays, ces liquidités atteignent 37,4 milliards d'euros selon la Banque de France, un montant supérieur aux sommes collectées par l'assurance vie ou par le livret A. Pourtant, il existe des moyens sans risque de faire fructifier votre argent sans le bloquer. Les ménages modestes peuvent par exemple se tourner vers le LEP, comprenez livret d'épargne populaire. Il rapporte tout de même 1,25% net d'impôts, et pour un rendement plus élevé, certains fonds en euros d'assurance vie peuvent également être une alternative intéressante. Le coup de gueule du jour ne sera bientôt plus poussé par les chiens du village de Feuquières dans l'Oise. La raison, depuis le lundi 11 février, un arrêté municipal verbalise les maîtres de chiens aboyeurs. Les contrevenants risquent une amende de 3e catégorie en cas de plainte, soit 68 €. Cette mesure fait suite à une pétition de riverains lassés par les aboiements intempestifs. Et si ces habitants ont obtenu gain de cause, l'arrêté ne fait pourtant pas que des heureux dans la commune. Stéphane Lamarre de l'Association pour la défense des droits des animaux considère un tel arrêté comme ridicule et inacceptable. Il appelle plutôt à l'éducation des animaux. Et on termine enfin par la modulation des tarifs des maisons de retraite. La proposition d'adapter les tarifs pratiqués par les maisons de retraite en fonction des ressources des résidents a été émise par le président de la Mutualité en début de semaine. Interrogés par Capital.fr, les représentants des directeurs de ces établissements ne se disent pourtant pas opposés à une telle mesure, avec certaines réserves toutefois. Certains établissements utilisent d'ailleurs déjà un tel principe. Le groupe SOS Senior, qui gère notamment 68 EHPAD, a par exemple mis en place un surloyer solidaire depuis 2014. Ces dirigeants nous ont expliqué demander aux nouveaux entrants de leur résidence de payer un supplément de loyer en fonction de leurs revenus, une tarification qui a suscité peu de critiques, nous ont-ils confié. C'était l'info écho avec Capital.